Je vais juste attendre de voir si la vidéo va même commencer. coulant. Alors nous avons déjà commencé. Bonne nuit. Pour le personnel qui accompagne déjà, s'il vous plaît, je vais juste vous demander de me le dire dans le chat. Ça va ou s'ils peuvent voir? Je pense que oui. Alors les gars, bonne nuit à tous. Encore une fois, bienvenue dans notre live. C'est un projet que nous commençons cette année, l'an 2022, où nous avons l'intention d'apporter le contenu à travers les vies. Pour vous tous, d'abord, nous ciblons notre contenu, bien sûr, pour les enfants, de notre maison. Donc c'est le médium qui constitue le courant médiumnique de la maison Umbanda. Vår Marie. Et à tous ces médiums, apprentis, étudiants en spiritualité, de médiumnité, aux curieux, qui sont là-bas sur YouTube, à la recherche de contenu, à la recherche d'informations aussi. Nous avons donc décidé cette année d'ouvrir. Ça n'apporte ni ouvre ça, opportunité d'expansion. Informations. Développer et partager des informations. Et notez bien qu'ici, je ne parle pas partager les connaissances, parce que la connaissance qui va vraiment déterminer cette fraction, si c'est la connaissance, vous n'êtes pas ceux qui suivent, qui absorberont ces informations. Allez, mettez-les en pratique dans votre vie quotidienne, dans ta vie, dans votre vie quotidienne. Et puis en pratiquant cette information, vous allez le transformer en connaissance. Ce que je fais ici, c'est simplement partager information pour vous. Le thème de notre vivre aujourd'hui, de notre premier live, c'est la médiumnité des transports, la moyenne des transports à l'intérieur du terreiro de Umbanda. Pour que nous comprenions ce que c'est, moyen de transport, j'ai besoin d'expliquer ce qu'est la médiumnité en premier. Et se souvenir, cette explication de la médiumnité que je vais apporter, elle est une explication de la médiumnité à l'intérieur du terreiro de Umbanda, dans la réalité d'Umbanda. Chaque association, chaque groupe de travail spirituel, soyez kardécisme, soyez la fraternité blanche, soit la Croix-Rose, ajoutera, dans votre groupe, là, dans ton église, différents types de médiums, avec différents profils, ils vont étudier et appliquera cette médiumnité en fonction de la réalité du groupe où ils se trouvent. Je vais donc vous donner un aperçu concentré dans la réalité d'Umbanda. C'est le but de notre groupe. C'est là que je développe et travaille mon médiumnité. En général, la médiumnité est la capacité que chaque être humain a pour se connecter, pour élargir votre conscience et vous connecter avec des êtres multidimensionnels. Et quand je dis plusieurs dimensions, je fais référence aux esprits qui sont dans les dimensions qui nous entourent, soient-ils des esprits de haut niveau, de haute qualité, ou esprits toujours dans un état de souffrance, en état de douleur, dans un état d'agonie, qui ont encore besoin d'un traitement, d'un accompagnement spirituel. Alors, nous avons ce cadeau, cette capacité à se connecter avec ces êtres qui habitent les multidimensions, qui constituent notre planète, et la moyenne, d'une manière très simple, est donc tout le monde, avoir un sixième sens, ont en eux-mêmes une antenne qui les connectera avec d'autres êtres, avec d'autres vagues, et avec des fréquences différentes. Donc nous sommes des médiums tout le temps. Et la médiumnité n'est pas simplement, tu vois un esprit, tu incorpores un esprit, tu parles dans l'esprit. Médiumnité, quelle est? La capacité des êtres humains à communiquer avec des êtres multidimensionnels. Donc nous sommes tous moyens. Nous sommes tous moyens.
Ici, entrez un parenthèse. Certaines personnes, comme eux par exemple, avant de se réincarner, j'ai accepté un projet de la vie, un projet karmique, où j'irai travailler ostensiblement. À travers la médiumnité, nous disons toujours non. Les médiums sont débiteurs, les médiums sont là pour payer, parce qu'ils doivent beaucoup dans l'esprit. Supprimons ce concept. Peut-être que oui, je suis peut-être ce que je suis. Je dois quelque chose dont j'ai besoin, payé par le travail. Tu pourrais aussi bien être. Nous tous ici sur Terre, nous avons 1 degré d'intensité face aux expériences karmiques, les expériences nées des entretiens. Mais médiumnité, c'est une merveilleuse opportunité d'emploi, est une opportunité pour vous de vous connecter avec les êtres qui sont ici à côté de nous. Est une opportunité pour vous de prendre les gens sur conseil, connaissances, informations, orientation, tellement plus qu'une preuve. Un travail d'essai. Médiumnité, c'est une opportunité. Une opportunité pour nous d'obtenir, élargir notre conscience, vivre avec plus de tranquillité d'esprit. Et pour nous, médiums que nous sommes dans un terreiro Umbanda, que nous constituons le courant médiumnique de ce terreiro, nous avons un engagement de travail supplémentaire, oui. Mais c'est un engagement, ne pas déduire les dettes passées. C'est un engagement que nous prenons avec l'Egira, d'Umbanda. Existe egrégora, un domaine des spiritueux, une fraternité de puissants. Les phalanges spirituelles dans l'astral supérieur sont composées de différentes entités principales d'Umbanda. Ces esprits ne se réincarnent plus. Ils sont déjà ascensionnés. Utilisons ce terme, et ça leur va. Coordonner le mouvement Umbanda au Brésil. Et maintenant déjà, monde a déjà vu cette Umbanda se propage à différents endroits de la planète, et la tendance est qu'il se développe encore plus. Donc notre engagement est envers cet Egora, est avec cette fraternité de lumière, est avec cette fraternité des maîtres ascensionnés qui travaillent dans le mouvement Umbanda. Quand nous acceptons notre travail médiumnique au sein d'Umbanda, ici sur Terre, dans la 3e dimension, nous leur disions oui. Pour ces grands esprits, conseillers, coordinateurs du mouvement Umbanda. Alors ne pense pas dans votre moyenne comme un moyenne de test, comme une opportunité de racheter des dettes, comme une opportunité de régler les dettes passées. Oublie ça! Sortez-le de votre tête. Voyez votre médiumnité à Umbanda comme une opportunité d'emploi, incroyable, merveilleux, comme une opportunité pour vous de vous connecter avec les gens, avec des esprits, avec des êtres multidimensionnels, conseils qui sont à différents niveaux de connaissance, niveaux de vibration, comme une opportunité pour vous développer votre vision du monde. Donc c'est comme je le dis, nos moyens Umbanda, nous travaillons comme l'enfer. Nous souffrons un peu dans le processus de travail médiumnique, mais ça vaut vraiment le coup. Compense. Le résultat compense. Et puis à l'intérieur du Umbanda, de la réalité d'Umbanda, de notre travail médiumnique, nous acceptons de venir ici en tant que médium actuel, puis notre corps, éthérique, il a été préparé avant la réincarnation, pour produire une plus grande quantité d'ectoplasme. Il a également été préparé, il y a eu quelques ajustements dans nos corps subtils, dans nos chakras, pour que nous puissions avoir une installation avec l'incorporation et d'autres facultés médiumniques, comme l'épreuve Clara. Clara aussi. Psychophonie, certains médiums du Banda travaillent aussi avec la psychographie. Donc nous avons eu cette modification dans notre ADN, cet ajustement dans notre corps, avant de nous réincarner, pour que quand nous sommes arrivés ici sur Terre, à un moment donné, cette médiumnité a éclos,
Et pourquoi l'UE dit au moment donné? Parce que tout comme l'UE, beaucoup d'entre vous, pendant une longue période de ta vie ici, je n'ai jamais arrêté de penser à un groupe. Je n'ai jamais cessé de penser qu'il serait à l'intérieur d'un Terreiro. Seule une certaine situation s'est produite à un certain moment de votre vie. Où va la médianité? Elle a éclaté. Il a explosé de l'intérieur. Tu as reçu un appel si fort que tu es tombé à Ubanda parce que c'était le moment. Tout était déjà programmé, tout était déjà réglé. À l'intérieur, faisceau ADN, de votre corps énergétique. Quant à médiumnité, elle allait exploser ostensiblement. Et vous auriez besoin de chercher le bon cil à l'intérieur d'un Terreiro. Et là, vous récupérez en rétablissant votre énergie, vos tonalités vibratoires. Tu serais alors enchanté par les atabacs. Tu serais enchanté par le vieux noir. Vous seriez enchanté par la force d'Exu, par la grandeur des tours de Colombe. Et puis tu te retrouverais là-bas, pieds nus, à l'intérieur du Terreiro. Et tu comprendrais qu'il y a ton chemin. Quel est votre but? Votre mission? Utilisez le nom, quel que soit le terme que vous voulez. L'important, c'est que ça te fasse rendre heureux et puisses-tu te remplir. Quand on est à l'intérieur d'un Terreiro, en étant là à travailler, ça va être fatigant, ça va. Il y aura des moments où tu rentreras à la maison, vaille épuisé, seulement si ça te rend toujours heureux. Vous motivez à continuer. Sur les tournées à venir, dans les réunions futures, alors sache que tu vas dans la bonne direction. Ce moment est venu où notre médiumnité a éclaté. Nous sommes arrivés à Umbanda Terreiro. Nous avons commencé à travailler. Il y a plusieurs phases du développement médiumnique à Ubanda, ce qui est différent des autres écoles médiumniques, puis le développement médiumnique d'un Terreiro, il est différent. Dans The Unocardecist Spiritist Center, il est différent à l'intérieur d'une école de la fraternité blanche. Puis, nous allons avoir des réalités médiumniques différentes de développement. C'est important pour que ce soit clair, pour qu'il n'y ait pas de comparaison. Sont des réalités différentes. Cela conduira à des états de développement, de médiumnité, différents. Donc, passer la période de développement moyenne, médium unique, il va commencer son travail. Et puis, il y a des médiums qui vont se développer et vont, au passage de courant, d'autres médiums finissent par se développer et devenir des médiums tactiles, qui sont ces médiums connus pour consulter incorporer leurs entités, consulter et guider les consultants qui y viennent. Autres médiums, découvrir que c'est dans la Corimba qu'ils se sentent chez eux, et le son de l'atabac. J'adore vous hypnotise, et ils deviennent alors les Sambagans. Et là, ils se rencontrent et se remplissent. Et existe à partir de là fonctionnalité dans Umbanda, ce que l'on appelle les moyens de transport. Et puis nous verrons de nombreux médiums se disent de médiums de transport. Et puis nous arrivons au point. Quelle est cette médianité des transports? Ce que cela signifie vraiment. Faire un transport dans le mouvement, à l'intérieur d'une visite d'Ubanda. Donc très simplement, à quoi ressemble la moyenne des transports? Elle est connue. Et la capacité d'un médium, transporteur, incorporer un esprit, victime, un esprit qui est dans un état d'agonie ou un esprit à faible vibration. Il recevra un choc d'humeur pour être conduit dans un hôpital spirituel, puis c'est ce que l'on appelle communément le transport. Un consultant, une personne arrive dans la cour pour être soignée. Et elle est là juste dans un processus et on voit qu'il y a des esprits liés au domaine énergétique de ce consultant, puis un médium préparé aborde ce consultant
se connecte à votre champ d'énergie, et le paradis pour toi, avec l'aide d'entités spirituelles qui sont là par le travail. Mettez pour vous cet esprit de souffrance. Cet esprit y passera une période, incorporé dans ce média, pour abstraire et absorber l'ectoplasme, énergie vitale, récupérée, et puis il est découplé du corps médiumnique par des entités spirituelles, et juste après, il est transmis ou dans un hôpital spirituel, ou dans une région où il a la correspondance vibratoire. Le point que je veux clarifier ici, et cela générera peut-être un désaccord de la part de certains dirigents du Terreiros ou même quelques médiums de Terreiros, est la suivante. La moyenne des transports. Elle n'est pas spéciale. Il n'y a pas de moyen de transport. Comme ça. William, tu es fou. Pourquoi dis-tu ça? Qui pensez-vous être pour venir et dire que je ne suis pas médium des transports? Nous devons faire quelque chose de vraiment clair, les gens. Une chose très claire, une chose que je réalise après quelques années à travailler à l'intérieur d'un terreiro. Accompagner l'expérience et le développement des médiums. Je me rends compte qu'il y a une question de l'ego et la vanité du médium. En disant moyen de transport, comme s'il allait mieux, simplement en incorporant un esprit dans un état de souffrance, d'agonie, comme s'il était un missionnaire. Comme si sa mission, telle qu'elle, cédait la place à un esprit en état de souffrance. Pour un obsédé, pour une Kiumba ou pour un magicien noir, était quelque chose de spécial. Je m'en rends compte beaucoup. L'ego, la vanité. Main dans la main, avec ces médiums qui se disent médiums de transport. Moyen de transport, elle n'est pas spéciale. Ce qui existe, c'est la médiumnité d'incorporation. Toute moyenne. Développée dans l'incorporation, par nature, est capable de faire un transport. Chaque support d'incorporation est un médium de transport, c'est-à-dire tout le courant médiumnique du terreiro qui est développé est capable de faire un transport pour faire un appel, un autre terme également utilisé pour la moyenne des transports. Alors mets ton ego de côté, laisse ta vanité de côté, et comprendre que vous êtes un moyen d'incorporation. Tu as le don médiumnique, travailler à l'intérieur de votre corps d'âme et incorporer des spiritueux. Si vous pouvez incorporer des spiritueux, naturellement, vous pourrez incorporer toutes sortes d'esprits de tous les niveaux vibratoires et il y a la question. Si vous pouvez incorporer n'importe quel esprit de n'importe quel niveau vibratoire, principalement avec une grande facilité, ceux de faible état vibratoire, parce que c'est ce qui nous rapproche le plus. La pensée à votre esprit, elle devient caution de sa médiumnité, pour que unité de transport moyenne, elle est une fonctionnalité malheureusement répandue comme spéciale, comme si certains médiums avaient cette caractéristique, comme s'ils n'allaient qu'au terreiro, simplement pour connaître toutes les personnes que tu as. Et le pire, est-ce que certains médiums créent un fantasme si fort autour de cette pensée, pour être un moyen de transport, qu'ils se promènent, comme s'ils étaient astral légers,
Ils sortent déranger tous les esprits souffrants. Ils émettent une vibration magnétique. Par ton aura, que nous avions pour eux tous ces esprits en état de souffrance, d'agonie, fable vibration, parce qu'inconsciemment, elle croit fermement que sa mission, juste incorporer ce genre d'esprit, dans sa conception, il n'incorporera pas d'entité. Conseiller d'orientation, un esprit de vibration plus élevé, parce que c'est l'archétype qu'elle a créé dans son esprit. Ça gêne trop. Développement médiumnique, cela limite trop tout le potentiel du médium. Je suis souvent le médium, il a une potentialité, développer, travailler avec leurs entités. Et de différentes manières, d'ajouter, valorise ta médiumnité, mais elle est coincée dans ce concept, sur cette idée qu'il ne s'agit que d'un transport moyen, elle ne peut pas en sortir, il génère une cellule autour de son esprit, qu'elle ne peut pas voir autre chose. Et puis la personne passe des années coincée dans ta médiumnité. Elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas aller de l'avant, et cela limite considérablement son travail, à l'intérieur du terreiro et avec elle-même. Puis toute la médiumnité d'incorporation, tous les supports d'incorporation, fera naturellement un transport. Parce qu'est-ce que l'incorporation elle-même? L'incorporation, c'est une connexion à travers les chakras du médium, avec les chakras de l'entité spirituelle, de l'esprit. Il y a donc un ajustement vibratoire là-bas. Il y a quand le médium incorpore ces entités, ou au moyen, par la méditation, à travers par la prière, il élève votre vibration spirituelle. L'entité directrice, l'entité Umbanda, à son tour, car elle est à un niveau vibratoire supérieur à la moyenne, elle abaissera sa vibration spirituelle au niveau auquel le milieu de terrain peut élever son. Donc ils vont, l'entité spirituelle, il ajustera sa fréquence avec la fréquence dans laquelle le médium a réussi à atteindre et à atteindre. Quand il y a cet ajustement vibratoire, alors ici nous avons une résonance continue, énergique, de la pensée, et puis l'entité spirituelle, elle va, ou commencer, influence sur les chakras du milieu. À propos du corps de l'âme, à propos du corps éthérique, sur le corps physique du médium, une plus grande quantité d'énergie, et puis le médium aura le sentiment qu'il est en expansion, ce ballon où ton esprit semble s'agrandir, où il sent des parties de votre corps se dilater, c'est comme s'il gonflait, parce que l'entité, elle irradie son énergie. Pour le corps éthérique, physique et pour les corps. Corps intermédiaire subtil, et puis l'incorporation. Et puis le caboclo, le vieux noir, l'enfant, une colombe tourne. Exu travaillera grâce à l'incorporation médiumnique. Diriger les emplois, donnant des consultations de passé. Et quand tu as besoin de passer cet appel, William, et quand avez-vous besoin de faire ce transport? Que se passe-t-il? Le processus est le même. La différence, qu'au lieu du médium, augmente sa fréquence. Pour atteindre une entité Umbanda, qui est là-haut, le médium, il va baisser un peu votre fréquence. Pour syntoniser la fréquence, ce frère qui souffre, qui pleure, qui ont besoin d'aide, puis le médium baisse un peu sa fréquence. Les entités Umbanda qui sont là, présents dans l'astral, mener des travaux, apportent cet esprit, ce frère souffrant, appliquer un ton énergique dessus, pour aussi élever un peu vos vibrations, pour que le médium ne ressente pas de choc, un choc émotionnel très fort. Alors il ajuste l'ambiance de ce frère souffrant.
le médium abaisse un peu sa fréquence. Ils entrent en résonance et commencent à vibrer sur la même fréquence. Et puis, les entités Umbanda qui sont là pour mener le travailler dans l'astral, ou même l'entité qui est incorporée, elle commence à appliquer des passes sur moyen, ajuster les chakras de l'esprit, avec le support et pour l'incorporation. Quand il y a cette incorporation, toujours les entités d'Umbanda, les esprits mènent le travail, appliquer des laissez-passer, à propos du médium incorporé avec ce frère souffrant, pour que l'ectoplasme, c'est dans le corps physique de ce médium, être ensuite transféré pour l'esprit souffrant. Et à ce moment, il y a aussi l'application de fluides de la nature. Puis pendant le transport, au cours de cette incorporation qui vise à s'occuper d'un esprit souffrant, le médium incorpore les vieux noirs, l'exus, les caboclos. Ils commencent ensuite à travailler avec les états pour que le médium fasse don d'ectoplasme à cette entité. D'autres esprits dans l'astral apportent fluides à partir d'herbes, des sites naturels, des eaux de l'air. C'est ce que j'ai ressenti, c'est un cataplasme, des fluides de la nature, et postulé à propos de cette entité constituée, pour qu'elle puisse recevoir ce traitement, ce choc d'humeur. Après ce choc émotionnel, l'entité qui y est incorporée, l'entité Umbanda incorporée dans le support et entité Umbanda dans l'astral, faire le découplage de ce frère, qui est dans un état de souffrance, service de réception. Il est découplé et est ensuite conduit dans un hôpital spirituel, à un poste de secours, pour continuer à recevoir votre traitement. Les frères qui doivent passer One Incorporation. Ce niveau, ils sont généralement dans un état de souffrance très grand. Voyez ça pendant les visites d'Umbanda. De nombreux esprits souffrants sont rencontrés. De nombreux esprits souffrants reçoivent des soins, recevoir des laissez-passer, recevoir des conseils. Lors d'un rendez-vous, lorsqu'un médium est incorporé, donnez un rendez-vous à un consultant, que je dis en tant que touché moyen. Je les ai vus amener à mes côtés. Esprit en état de souffrance. Recevoir un traitement pour assurer le suivi de la consultation, parce que ce que l'esprit qui parlait, à travers moi, parlerait au consultant. Lui a également servi. Donc à ce moment, 2 personnes ont été assistées, l'un incorporé et l'autre désincorporé. Que lors d'une tournée, et cet esprit qui était sur le côté, suite à la consultation, il avait juste besoin de suivre la consultation, entend ces mots. Voulait t'aider dans sa marche, dans son rétablissement. Il n'avait pas besoin d'incorporer parce qu'il avait déjà son corps astral, déjà récupéré, naturel. Les esprits qui vont normalement à l'incorporation sont ces esprits qui sont avec votre corps astral, en quelque sorte très détériorés, détruits, qui ont déjà chagasse, ouvert sur votre corps astral, ou que votre corps astral est déjà en décomposition. Donc il a besoin de ça, choc d'humeur. Il a besoin de ce liquide. Qu'est-ce que l'ectoplasme? Récupérez pour vous renforcer et continuer votre voyage. Donc pas tous les esprits qui deviennent service ou banda pendant la tournée. Besoin incorporés. Mais sachez que ceux qui sont être incorporés dans les médiums, vraiment besoin. Et il y a un point très important. C'est au support d'incorporation, qui s'appelait
faire un transport, une appel, pour diriger ce frère, comprendre que ce qu'il va faire est génial. Responsabilité n'est pas une raison pour l'ego. Gonflé n'est pas une raison de vanité. Lorsque le médium actuel s'est déjà développé, est appelé par les guides en chef, par le père ou la mère de Santo, faire un retour, faire un transport. La pensée qui devrait guider le milieu de terrain en ce moment est compassion. Compassion. Empathie. Amour. Respect. Nous devons apprendre à respecter ses frères. Beaucoup de ces esprits, en incorporant dans le médium, ils crient, ils maudissent, ils se battent. Ils sont dans un gigantesque état de violence. Mais je ne suis pas meilleur qu'eux. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Vous êtes juste dans un état de conscience différent. Mais qui garantit qu'il y a quelque temps, tu n'avais pas besoin du même traitement de choc qu'eux, qu'ils obtiennent maintenant. Qui garantit que hier n'était pas toi. Crier en espérant Ching, être conduit à un médium pour incorporer et recevoir un choc d'humeur, pour vous préparer à votre réincarnation. Tu ne connais pas ton passé? Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous trouver meilleurs ou supérieurs à ces esprits. Tu veux, ouvre la porte de votre esprit pour que vous entriez dans un processus de influence. Est-ce que tu commences à te penser mieux supérieur à ses frères, qui souffrent encore, qui sont dans un état de vibration un peu plus bas que le vôtre? En vous trouvant et en vous plaçant dans une meilleure position que la leur, tu nourris ta vanité, ou seu ego. Et c'est la porte. Pour les processus, et que nous voyons tant de choses se passer à l'intérieur de l'Umbanda avec médium, qui ne regarde pas tes pensées, qui ne surveille pas leur conduite en dehors du Tereiro, qui ne regarde pas vos positions intimes. Alors quand tu es appelé à incorporer un esprit souffrant, un esprit qui a besoin de service, avoir un profond respect, avoir un amour profond par cet esprit, vibrer avec lui pendant le processus, nourrissez-le avec amour, avec un profond respect et des rappels si tu es responsable pour tout ce que cet esprit fait, tout en étant incorporé avec vous, à l'esprit incorporé en moi, et j'ai posé mon bras sur mon coéquipier, était l'esprit. Ce n'était pas, c'était toi, par invigilance, pour indiscipline, par manque de soins, par manque de fermeté mentale. Dans le contexte d'Umbanda que je vis aujourd'hui, je ne connais aucun médium inconscient. Le plus que je sache sont à moitié inconscients. Dans des situations spécifiques, et lors d'un transport d'un frère de ça, toutes les entités qui y travaillent, ils ne frapperont jamais l'inconscient du milieu parce qu'ils comprennent le risque. Et si cette moyenne devenait inconsciente? Quand on regarde les années 70, pour les années 80, dans les années 60, quant à médiumnité,
inconscient, air normal, air commune, vous trouverez des rapports effrayants de médiums qui incorporaient des esprits comme celui-ci, et ça a tout cassé, qui attaquent tout. Exister rapporte que lorsque le médium allait faire ce genre de travail, il était d'abord attaché à une chaise, seulement plus tard, pour incorporer l'esprit, parce qu'il était vraiment inconscient. Aujourd'hui, notre réalité est une autre. Nous devons donc en tenir compte. Et le médium, lors de cette incorporation, ce n'est pas une figure passive qui recevra simplement l'esprit dans votre corps énergique et laissera la place à toutes les tribus, pour toutes les pensées que cet esprit met dans ta tête. Et puis vient un point important. Le développement médiumnique et le développement émotionnel, c'est aussi le développement mental, et aujourd'hui est attendu du moyen d'incorporation. Qu'il a cette fermeté mentale et émotionnelle que pendant le processus d'incorporation d'un esprit, comme ça, l'esprit peut même parler. Regarde, je vais parler de blasphème. Je veux que tu nommes cette personne. Tous les noms possibles. Toi seul es là. Vous participez également à la transe médiumnique et tu détermines ce qui sort de ta bouche. Tu seras responsable des mots que tu prononceras. Dans le travail de disobsession, j'ai déjà incorporé des esprits extrêmement violents, où la pensée, malheureusement de ce frère encore, était d'agresser physiquement tous les intermédiaires qui étaient présents à cette réunion. Il voulait agresser physiquement et verbalement. Puis pendant le processus d'incorporation, de l'eau à mon esprit, les blasphèmes les plus différents, things. Mais j'étais là, et j'ai déterminé non. Tu ne feras pas ça. Tu ne diras pas ça. Je suis ici. Je fais don de mon énergie. Je participe à ce traitement avec vous. Et pour vous aider, et je te respecte. Et tu me respecteras aussi. Vous comprenez le rôle du médium? En ce moment. Donc ce n'est pas seulement céder la place à cet esprit et permettez tout ce qui vous vient à l'esprit que tu fasses tant de fois. Arrivera des chefs du Terreiro, le père de Santo à la mer. Les principales entités, ils appellent toujours le même médium pour faire incorporation d'un frère souffrant. Et puis nous tombons dans ce concept de parce qu'il est toujours appelé à incorporer souffrant. Ces frères à faible vibration, ce n'est donc pas un moyen de transport, c'est une opportunité pour le développement mental, c'est une opportunité de développement. Seulement pour cette moyenne, c'est parce que les entités qui commandent et coordonnent le travail de ce Terreiro. Comprendre que ce média doit se développer certaines caractéristiques, certaines vertus, certaines compétences dans le domaine médiumnique, dans le domaine mental, dans le domaine émotionnel, sur le terrain. Et pour ça, l'incorporation de frères dans un état de souffrance le servira, aidera dans son processus de développement, jusqu'à ce que le milieu se développe. Comprendre la dynamique de tout ce processus. Alors, à toi, parapluie moyen d'incorporation. S'adapte, le travail de la connaissance continue de soi. Vous devez savoir qui vous êtes, savoir différencier l'énergie que vous ressentez, si elle est à toi, ou si elle est d'une entité proche de vous.
Vous devez développer l'intelligence émotionnelle. Pourquoi vous devez maîtriser vos émotions? Quand tu entres dans un esprit violent, vous devez maîtriser vos émotions. Lorsque vous incorporez un esprit qui a des sentiments et des émotions incontrôlées, parce que si le médium n'a pas soutien émotionnel bien développé et établi, quand il incarne un esprit qui n'a pas non plus soutien émotionnel. Ensuite, nous allons voir ces spectacles, que l'on finit par accompagner, malheureusement, où le médium, au lieu d'auxiliaire, finit par gêner, où, au lieu de nous, nous devons nous occuper de l'esprit qui est incorporé. Nous avons commencé à rencontrer le médium. Tout ça parce que le médium n'a pas encore réussi à se développer émotionnellement. Il n'a toujours pas réussi à tourner les yeux vers lui-même. Comprenez qu'il est un co-NT du processus de médiation. Parce que le docteur ne comprend toujours pas qu'il a responsabilité comme un outil pour aider ses frères. Parce que le médium, je ne comprends toujours pas qu'il n'est pas une figure passive, mais une figure active, une figure qui va se positionner, qui aidera à guider le processus d'incorporation et conduire cet esprit au moyen, émotionnellement bien développé, émotionnellement, mentalement. Il obtiendra naturellement atteindre un bon développement médiumnique. Connais-toi toi-même et tu sauras la vérité. Si vous, c'est qui tu es. Quand tu ressens une énergie étrangère à toi, vous saurez si cette énergie est vraiment la vôtre ou l'autre. Vous saurez comment équilibrer et gérer cette situation. Avec respect, avec fermeté. Et éthiquement, éthique. Mais pourquoi parlez-vous d'éthique dans Umbanda? En moyenne, éthique, elle est partout, où nous nous rapportons les uns aux autres, et ce n'est pas parce que je suis lié à un esprit, avec un être qui est dans une dimension parallèle à moi, que je vais arrêter d'être éthique avec lui. Donc je vais respecter. Je comprendrai qu'il est comme moi, et mon accord avec lui sera basé sur l'éthique, en respect, dans la fraternité. Donc l'idée centrale de ce live était clarifier un peu ce concept de minorité des transports, pour que vous compreniez que tous les moyens d'incorporation, c'est l'habitude de faire du transport, faire un retour, c'est-à-dire pour incorporer les esprits qui ont besoin d'aide, et que le transport moyen, pas un collège spécial, 1OA. Tu n'es pas un missionnaire du Banda, juste parce que tu es moyen de transport. Vous êtes un travailleur comme les autres. Vous avez un rendez-vous avec l'Umbanda Egrégora. As-tu déjà arrêté d'y penser? Que votre engagement, avant que quoi que ce soit ne soit pas avec le père et la mère de Santo. Tu n'auras pas de compte à rendre à ton père Pour ta des mère. Santo quand vous désemboîtez un... Parce qu'ils sont humains aussi. Sont en train de les supprimer. Aussi, tout comme tu me manques. Tu n'es pas parfait. N'attendez pas la perfection de vos saints pères et mères. Alors respectez-les aussi, tout comme ils te respectent. Vous ne vous soucierez pas d'eux quand tu te désemboîtes. Vous ne serez pas responsable devant votre exu pour votre spine dove.
Tu ne rendras pas compte pour le vieux noir qui travaille avec toi. Quand tu te désemboîtes, vous rendrez compte pour les esprits qui coordonnent le mouvement Umbanda, pas d'astral, chef de la phalange, appelez ça comme vous voulez. Mais existe egrégore, des esprits qui se coordonnent. Tout ce mouvement Umbanda, au Brésil et dans l'astral, et quand tu préparais ta réincarnation, tu es allé là pour frapper à leur porte. Demander une opportunité. Travailler avec eux. Avec eux. Et tu es allé après, vous avez cherché. Alors, quand tu te désemboîtes et que tu reviens, ce sont eux à qui vous devrez rendre des comptes. Alors, conduisez votre travail médiumnique dans un terreiro d'Umbanda, éthiquement, avec respect, avec responsabilité, et travaille réellement l'association caritative qu'est Umbanda. Umbanda accueille tout le monde. Aider tout le monde, sans oxygène, tout y compris les frères, qui sont dans un état profond de souffrance et d'agonie, et quand tu pars, les servir par une incorporation médiumnique. Ayez un profond respect pour eux. Et ne dis pas que tu vas mieux, que tu es spécial, que tu es le dernier poids dans cette boîte, parce que tu n'es pas... Vous êtes un travailleur comme les autres. Et je te garantis que tu n'es pas spécial, parce qu'à partir du moment, Umbanda Egrégora voit que tu fais beaucoup. Kaki, que tu fuis beaucoup le but que tu avais. Mis au travail, il a simplement basculé votre interrupteur de médiumnité. Elle disparaît. La médiumnité que vous avez aujourd'hui ostensive pour le travail. Elle était offerte, est une ressource que vous devez développer, travailler. Si vous commencez à utiliser cette fonctionnalité de la mauvaise façon, ils prennent juste. Comprends que par conséquent, l'ego et la vanité n'ont rien à gagner. Et puis dans ce processus, nous sommes tombés dans les différentes mystifications que nous voyons aujourd'hui. Mais c'est une question pour un autre live. Nous avons encore quelques minutes. Je vais fermer ce live à 21, 1 heure en direct. Les réponses là-bas. Le chat dont nous allons parler. Nous répond. Les sujets où nous pouvons marquer un autre live, juste pour répondre les questions pendant le processus de sommeil. Ou au moyen, il quittera ton corps. Et aller sur le plan astral. Quand le milieu de terrain est capable de travailler sur le plan astral, il est conduit dans les régions pour y effectuer des services dans l'astral. Puis le médium, il peut être conduit dans un hôpital spirituel, à un poste de relève sur le seuil, où Lily va aussi incorporer un esprit souffrant. Comme ça. Incorporation dans l'astral. Zing. Quand tu dors, qu'y a-t-il ici au lit? C'est le corps physique. Tu vas sur le plan astral, avec tous les autres corps subtils. Corps éthériques ou double éthériques. Corps astral, corps mental. Et à travers votre corps éthérique, l'incorporation peut se produire là sur le plan spirituel ou même dans le corps astral, avec les ressources que les entités utilisent à travers les passages ferroviaires. Ils font de cet esprit un compagnon
dans votre corps éthérique ou dans votre corps astral, à travers le cordon d'argent. C'est connecter votre corps astral avec votre corps physique. Une mousse ectoplasme est faite. Regarde comme c'est intéressant. Alors ton corps dort. Tu as quitté ton corps et t'es allé travailler dans l'astral. Souvenez-vous que vous ne travaillerez que dans l'astral avec les conseils et les conseils des gardiens d'Exus. La colombe tourne sous la direction de vos mentors spirituels. Ce sont eux qui coordonnent votre travail. Tu n'es qu'un outil. Tu n'es pas spécial. Tu n'es qu'un outil. En étant là dans l'astral, il génère cette incorporation, ce choc émotionnel dans la dimension astrale. Ce frère souffrant se connecte avec les chakras, avec le magnétisme de votre corps astral, de votre corps éthérique, et à travers de passe dans la région Ali de la tête. Dans cette région ici à l'arrière, les esprits, ils font un flux de ectoplasme soit retiré de corps physique, passer par le cordon d'argent et atteindre cet esprit qui a besoin de traitement, qui a besoin de cette fonctionnalité, c'est-à-dire, tu travailles toujours et puis vient un point important. Comment va ton esprit? Comment sont tes pensées? Comment est ta conduite? Dans la vie quotidienne, une chose que nous avons beaucoup frappé sur ici, la clé, dans notre terreiro, à la maison du Banda, Maria, est l'importance du mental et principalement le physique est calme que tu fais. La question elle-même est de faire le mental rester dans un état de vibration excessive, tranquille, harmonieux. Parce que tu ne sais jamais quand seras-tu appelé pour travailler de l'autre côté. Et ça arrive. Pendant le sommeil, les entités arrivent. Regarde-toi et parle. Il n'est pas en forme aujourd'hui. Il est dans un état vibratoire, mental, toujours de conflit. Alors, il restera dans les parages. Et nous allons après un autre médium. Et une femelle. Généralement, ceux qui travaillent dans l'autre sens ne se souviennent pas et ne savent rien, qui vraiment fonctionnent de l'autre côté, avant de retourner au corps physique le matin, il insiste pour demander à ses mentors « Anonymat, je n'ai pas besoin de savoir ce que j'ai fait. C'est un travailleur silencieux et beaucoup de gens que nous rencontrons dans la vie de tous les jours sont d'excellents moyens de travailler dans la spiritualité. Seulement, ils ne le font pas. Ils n'en ont aucune idée. Parce qu'à leur demande, la nuit, ils demandent à vos mentors spirituels. Cela ne lui permet tout simplement pas de se souvenir. Vous êtes les bienvenus. Parce qu'elle comprend que, quand elle est enceinte, il est lié à la dimension matérielle et elle a besoin de vivre dans la dimension matérielle. Il doit faire face à des situations de dimension matérielle. Et pour elle, ça n'ajoutera pas apporter ce bagage d'information de l'astral. Ce travailleur, il sait se séparer. Il sait se séparer. Donc c'est très courant. Nous trouvons excellents environnements de travail dans l'astral. Excellente moyenne. Seulement, ils n'ont aucune idée qu'ils sont d'excellents travailleurs de l'autre côté. Parce qu'ils le demandent.
parce qu'ils comprennent le danger de l'ego, de vanité. Tu parles tellement de les magiciens noirs que des Zumbas, de demandes. Mais je vous garantis maintenant, pour chacun d'entre vous qui m'écoute, en ce moment ici, m'entendra toujours, que le plus grand ennemi de tous les médias, que les deux plus grands ennemis de tout médium, c'est l'ego et vanité. Et le pire, Kumba, est le pire magicien noir, et la plus productive de toutes les demandes qu'un médium peut recevoir est ton ego gonflé et ta vanité. Alors pensez-y. Pour aujourd'hui, c'est juste. L'idée principale était clarifier la question qu'il n'y a pas moyen de transport spécial. Il y a moyen d'incorporation. Tous les supports d'incorporation. C'est par nature un médium capable de faire un transport. Pendant le transport, c'est au médium de respecter fraternité, empathie et éthique dans le traitement de l'esprit. Le médium est un élément du processus d'incorporation, de prendre soin d'un esprit souffrant. Il est responsable de ce qu'il dit, et pour ce qu'il fait, imaginer est un outil. Cela peut devenir meilleur ou pire, selon la conduite éthique et morale de ce médium. Avec une conduite éthique et morale élevée, le médium deviendra un outil. Vibration élevée peut être utilisé pour différents travaux. Un médecin avec une conduite éthique, moralité discutable. Ce ne sera pas un outil. Convient à tous les emplois. Reflétez ce que vous pensez. De l'engagement médiumnique assumé avec Egora. Daumbanda avec les maîtres d'Ubanda, avec les Orixa qui coordonnent le mouvement Umbanda. Votre engagement est envers eux. Et en tant que travailleur ici, sur le plan au sol, recherche de la connaissance de soi. Cherchez d'abord à vous connaître. C'est le secret pour le développement médiumnique, conscient, cohérent et responsable. À tous ceux qui m'ont entendu jusqu'ici, je remercie. À tous ceux qui m'écouteront après aujourd'hui, laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé. Je demande du respect. Si vous n'êtes pas d'accord, n'a pas aimé de quelque chose qui a été dit, réfléchissez avant de publier votre commentaire. S'il va contribuer, ou s'il le fera. Désagréger, être responsable pour ce que tu laisses, de ta bouche, qui sort de ta main. Ma hache fraternelle à vous tous. Si vous avez aimé le contenu, profitez-en. S'il vous plaît, partagez sur vos réseaux sociaux. Envoyez-le aux autres personnes que vous pensez. Ce sera bien, entends ça. Je remercie, et puissions-nous tous ici passer une bonne semaine. Avec une bonne performance, plein d'énergie, de force et dans l'esprit, tout va bien. Concentré,